Benjamin Fulford le 19 juin 2017. Le pétrodollar est condamné, alors que le Qatar se casse et vend son pétrole en yuan. La crise au Qatar marque un tournant majeur dans la lutte contre la mafia qatarienne. Ostensiblement, l'Arabie Saoudite et d'autres pays exportateurs de pétrole ont décidé d'essayer de bloquer le Qatar parce qu'il appuyait le terrorisme. En réaction à ce déménagement, le président américain Donald Trump a démontré au monde qu'il n'était pas en charge des États-Unis en soutenant dans un premier temps le blocus, pour être contraint par le Pentagone le lendemain à changer sa position de 180 degrés. Ce qui se passe vraiment ici, c'est que le Qatar a conclu un accord avec l'Iran pour exporter du gaz provenant de ses champs de gaz massifs, non pas à l'ouest en échange d'euros ou de dollars américains sans valeur, mais plutôt à l'est à des endroits comme l'Inde et la Chine, en échange de leurs devises. La Chambre américaine des putains, je veux dire la Chambre des représentants, a réagi à ce développement en adoptant de nouvelles sanctions contre la Russie, ce qui équivaut essentiellement à dire à l'Europe d'acheter du gaz américain coûteux au lieu du gaz russe à bon marché. Les Allemands et les Autrichiens ont réagi en disant aux Américains de se tasser. Ces développements montrent clairement que l'ancien régime s'effondre, les divisions entre Washington et l'UE étant de plus en plus prononcées de jour en jour. La mafia qatarienne, qui contrôlait les Saoudiens et leurs partenaires israéliens dans le crime, ont vu tout leur plan entier pour un OTAN arabe leur sauter au visage. Les vrais pays musulmans, comme la Turquie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan et d'autres, collaborant avec des superpouvoirs comme la Russie et la Chine, se sont alignés pour soutenir le Qatar, délaissant l'alliance israélienne-saoudienne. L'Inde et le Pakistan ont montré qu'ils sont, avec la Russie et la Chine, en se joignant à l'Organisation de coopération de Shanghai, ce que l'Iran devrait faire l'année prochaine. L'armée des États-Unis, pour sa part, a montré qu'elle était contre la mafia qatarienne, en organisant des exercices militaires conjoints avec le Qatar la semaine dernière, même si la Chine avait organisé des exercices avec l'Iran. Les sources du Pentagone expliquent, l'armée américaine a besoin du Qatar en raison de la base aérienne à l'Udeid. Les sources du Pentagone n'ont pas mentionné le fait que le Qatar a également offert d'acheter des jets militaires américains de 12 milliards de dollars, pour aider à financer le Pentagone. En tout cas, la base aérienne fonctionne également pour s'assurer que le premier ministre israélien sataniste, Benjamin Netanyahu, et ses autres malfrats qatariens, n'aient aucune chance de commencer la Troisième Guerre mondiale, disent les sources. Un message plus direct serait rends-toi ou creve. La bataille pour éliminer les qatariens de tous les leviers de contrôle à Washington DC s'intensifie également. La campagne de faussement blâmer la Russie, pour tout par les qatariens, est en train de s'essouffler avec les pirates même des médias de la propagande d'entreprises appartenant aux qatariens, qui commencent à l'exposer comme complètement fausse. La tempête sur Twitter suivant la publication de Donald Trump résume très bien la façon dont va la lutte de pouvoir à DC. Vous êtes témoin de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire politique des États-Unis, et elle est menée par des personnes très malveillantes et conflictuelles. Ils en sont arrivés à une fausse collusion avec l'histoire des Russes, n'ont trouvé aucune preuve, alors maintenant ils font de l'obstruction à la justice avec cette fausse histoire. Super! Je suis sous enquête pour avoir licencié le directeur du FBI, par l'homme qui m'a justement dit de le licencier. Chasse aux sorcières. Pourquoi cette famille d'Hillary Clinton et les relations des démocrates avec la Russie ne sont-elles pas examinées, mais mes non-transactions le sont? Hillary Lacroche a détruit des téléphones avec des marteaux, expurgé des courriers électroniques, et avait un mari qui a rencontré le procureur général quelques jours avant qu'elle soit limogée. Et il parle d'obstruction? Le procureur général Lynch a pris des décisions d'application de loi à des fins politiques. A donné gratuitement à Hillary Clinton sauf-conduit et protection. Totalement illégal. Les sources du Pentagone affirment que la prochaine étape de la lutte contre la mafia qatarienne à DC commencera par l'arrestation du procureur général adjoint Rod Rosenstein, l'avocat spécial Robert Mueller, ainsi que Hillary Clinton, bien que les sources de la CIA disent qu'elle serait morte l'année dernière. Barack Obama,
l'ancien procureur général Loretta Lynch, l'ancienne conseillère de la Sécurité nationale Condoleezza Rice, l'ancien chef de la CIA, John Brennan, l'ancien directeur de la NSA, Michael Hayden et d'autres. À la deuxième étape, pour décapiter l'État profond, le directeur du FBI limogé, James Comey, a chanté comme un pinson, à propos de la mafia khazariane ainsi que sur la loge franc-maçon P2, confirment les sources de la CIA. Comey a été contraint de commettre deux harakiri bien orchestrés devant le Congrès, affirment les sources. Il a commencé à discuter de ses collègues pour éviter d'être accusé de crimes multiples de fuite, mauvaise foi, dissimulation délibérée d'informations, félonie, entrave à la justice, etc. Continuent les sources du Pentagone. Les attaques contre le gendre de Trump, Jared Kushner, se sont également intensifiées, alors que le choix de Trump, pour diriger le FBI, s'est porté sur Chris Wray, procureur et ami du gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Kushner déteste Christie pour avoir mis son criminel de père, Charles, en prison, quand il était procureur du New Jersey, notent les sources. Littéralement, les Khazarians se battent pour leur vie, alors que leur réseau de contrôle continue de s'effilocher. Le fouet majeur, numéro 3, de la Maison des Républicains, Steve Scalise, a peut-être été abattu en raison de son soutien à la loi contre le trafic sexuel des enfants, alors que s'intensifie la bataille contre la pédophilie, notent les sources du Pentagone. La faction George Bush Sr. de la mafia khazariane travaille également avec diligence pour éliminer la piste de preuve, en écartant d'anciens associés seniors. C'est pourquoi l'ancien dictateur panaméen Manuel Noriega et le marchand d'armes et membre actif de la CIA, Adnan Khashoggi, ont récemment été expulsés de la scène, disent les sources du Pentagone. L'élite de pouvoir, à Washington DC, est également dans une impasse à cause de Mabou, un chantage assuré mutuellement, empêchant ainsi les arrestations massives tant attendues de criminels connus, comme le sénateur John McCain. La solution devra probablement être de supprimer 70% environ des politiciens de Washington DC, tant républicains que démocrates, qui ont été corrompus par la drogue, la pédophilie, les pots de vin, etc. En Europe, pendant ce temps, le régime Vichy contrôlé par les Allemands, avec la marionnette de Rothschild, Emmanuel Macron à la chefferie, a volé les élections parlementaires de dimanche, pour donner à son régime esclave l'apparence d'un soutien populaire. Le régime français de Rothschild protège ses arrières, à mesure que les Wikileaks du courrier électronique de Hillary Clinton révèlent au monde entier ce que ce bulletin a rapporté il y a de cela quelques années, et c'est le fait que les Français ont renversé le régime libyen de Mouammar Kadhafi, parce qu'il menaçait leur contrôle de l'Afrique française, avec son plan d'émettre un dinar soutenu par l'or. Un signe que la bataille pour l'Afrique est loin d'être terminée, le vol monté par les Français des mines d'or du Mali a été soumis à une nouvelle attaque la semaine dernière, quand une station touristique a été attaquée. Les tentatives khazarianes de prolonger leur système financier en se saisissant de l'or se poursuivent également dans de nombreuses régions du monde. Aux Philippines, l'armée américaine a aidé le président Rodrigo Duterte à combattre des mercenaires de Daesh engagés par les Khazarians qui tentaient de se saisir de l'or à Maravé. De plus, la semaine dernière, dans l'île de Bougainville, 10 camions remplis de mercenaires ont été envoyés pour essayer de capturer des représentants de la Société du Dragon Blanc, y compris cet auteur, en visite au roi David Pei, de l'armée rebelle de Bougainville les a arrêtés en coupant les arbres et en fermant une autoroute, après que les représentants de la WDS aient été évacués. La branche française de la famille Rothschild, par l'intermédiaire de leur société Rio Tinto Zinc, essaie encore une fois d'obliger les propriétaires fonciers à Bougainville à leur signer les droits de la mine d'or sur l'île. Les Rothschild ne veulent pas non plus que le monde entier sache qu'ils sont coupables du massacre de moins 10% de la population de l'île. C'est à cause de cette histoire de massacre et de destruction de l'environnement que les habitants préfèrent se battre dans une autre guerre que de laisser revenir chez eux ces criminels de guerre génocidaires. Nous allons élaborer davantage à ce sujet et sur d'autres nouvelles connexes dans un rapport spécial qui sera publié plus tard cette semaine. Il suffit de dire pour l'instant
que les Rothschild, en particulier la branche française dirigée par le criminel recherché David de Rothschild, ne mettront aucunement la main sur les énormes approvisionnements en or de cette île. Au Japon, en attendant, le régime de la marionnette Kazarian Shizo Abe a fait preuve de son instabilité en adoptant un projet de loi anti-conspiration, qui confère au gouvernement le pouvoir d'arrêter des individus, pour des crimes qu'ils n'ont pas encore commis. Cette sorte d'accélération des mesures répressives avait également été observée en Europe de l'Est, dans des endroits comme la Roumanie, juste avant que les régimes ne s'effondrent là-bas. Les sources, dans les milieux militaires et policiers japonais, disent qu'ils n'obéiront pas aux ordres criminels des politiciens d'opprimer le peuple, malgré l'adoption de cette loi. En tout état de cause, les sources de l'aile droite, proches de l'empereur, disent qu'Abe est très malade et son médecin lui a suggéré de démissionner, autrement il pourrait mourir dans les 6 mois. Cependant, selon la source, Abe a l'intention de mourir en fonction. Les courtiers du pouvoir japonais attendent que la guerre civile à l'intérieur du gouvernement américain se termine, avant d'apporter de gros changements ici, ce dont plusieurs sources conviennent. Donc, pour l'instant, l'ancien régime contrôlé par Rockefeller et Rothschild demeure en place, même s'il n'a aucun soutien des militaires ou des autres groupes armés du pays. Cependant, dans les coulisses, les Khazarians ont déjà perdu le Japon, ainsi que la Corée du Sud. Traduction Estelle Pénote de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.